Ave Maria, 17 décembre, fête de Saint Lazare, frère des saintes Marthe et Madeleine, premier évêque de Marseille, martyr, 1er siècle, invoqué contre la lèpre. Nous avons vu au 22 juillet que Lazare, embarqué sur un vieux navire désemparé, sans voile et sans gouvernail, avec ses 2 sœurs et beaucoup d'autres, n'en aborda pas moins sur la plage où se trouve le village des Trois Maries, et de là se rendit à Marseille. Le nouvel apôtre, disent les petits volandistes, planta sur cette terre le drapeau de la foi, et autour de cet étendard du Christ, il travailla pendant 30 années entières à réunir une foule compacte de néophytes. Dans l'intervalle, il avait été acclamé comme premier évêque de Marseille. Les païens, effrayés des progrès de son apostolat pour la propagation de l'évangile, l'appréhendèrent et l'enfermèrent dans une prison que l'on appelle encore la prison de Saint-Lazare. Ayant refusé de sacrifier aux idoles, on lui fit subir plusieurs tortures. Enfin, sa tête roula sous le glaive du bourreau. D'après une tradition immémoriale, il fut décapité dans la prison même, ou au moins sur la place de Lynch, tout près de la prison. Pour le préserver des ravages des Sarrasins et autres barbares, son corps fut transporté de Marseille à Autun, vers 1147. On bâtit dans cette ville, en l'honneur du saint, l'église de Saint-Lazare, qui devint plus tard la cathédrale. Marseille garde néanmoins quelques-unes de ses reliques. C'est à Autun que les lépreux allaient solliciter leur guérison, surtout à l'occasion de la fête du 1er septembre, jour où on célébrait en Bourgogne le martyre de Saint-Lazare. Le concours des pèlerins était si nombreux qu'il devint l'origine d'une foire qui chaque année se tient à Autun ce jour-là. On cite principalement la guérison d'un archidiacre de Reims, comme nommé Ursus, qui eut lieu au XIIe siècle, au tombeau du saint. Les lépreux ont toujours regardé ce saint comme leur protecteur. La raison qu'on en donne est, dit-on, que saint Lazare employait ses biens principalement à faire soigner ceux qui étaient atteints de la lèpre. Benoît XIV et quelques autres écrivains ont pensé que les maisons connues sous le nom de ladrerie, de celui de Saint-Ladre ou de Saint-Lazare, ont été appelées de la sorte à cause du mendiant nommé Lazare, dont il est parlé dans Saint-Luc, et non de Saint-Lazare de Béthanie. On voit cependant, d'après d'anciens titres, qu'en 1301, 1326, 1398, 1400, les maisons de Saint-Lazare de Blois, d'Orléans, etc. avaient sur leur sceau la représentation de ce saint. Le sceau de Saint-Lazare, les Paris, attaché encore à un acte de l'année 1264, l'indique également. Son inscription est Leprosario Capituli Sancti Lazari Parisiensis, léproserie du chapitre de Saint-Lazare à Paris. Dans le haut, où on voit la résurrection de Lazare, et dans le bas, une barque, celle qui l'a amené à Marseille. La croix de l'ordre de Saint-Lazare est d'or à 8 pointes, d'un côté émaillée d'amarante avec l'image de la Sainte Vierge au milieu, couronnée de rayons d'or, et de l'autre côté émaillée de sinople avec l'image de Saint-Lazare. Les angles de la croix cantonnés de fleurs de lys d'or. D'après l'abbé Fayon, premier tome 1190, les chevaliers de Saint-Lazare ont commencé d'abord à exercer leur charité envers les pauvres lépreux, à les recueillir dans les hôpitaux qui leur étaient destinés. Une partie de ces chevaliers suivit les princes chrétiens qui conquirent la Terre Sainte et leur rendit des services signalés. Ils revinrent ensuite en France avec Saint Louis, qui les mit en possession de plusieurs commanderies et hôpitaux. Ils établirent leur ordre à Boigne, près d'Orléans, qui leur avait été donné dès l'an 1154 par Louis le Jeune. Le grand maître prit le titre de grand maître de l'ordre de Saint-Lazare, tant de ça que de là les mers. Comme il n'y avait plus de lépreux, Innocent VIII supprima leur ordre en 1490 et l'unit à celui de Saint-Jean de Jérusalem. La bulle n'ayant pas été reçue en France, l'ordre persévéra comme auparavant. Mais Léon X, l'ayant établi en Italie, il y eut 2 ordres distincts de Saint-Lazare. Enfin, l'ordre de Saint-Lazare de France fut réuni à celui de Notre-Dame de Mont-Carmel, institué par Henri IV en l'honneur de la Sainte Vierge. Abbé Fayon et les petits volandistes.